Ça ne passera pas. Mad Cat qui est très vigilant au niveau de ses escaliers. Et Brain qui réalise de bons trades. Soigny qui team kill malheureusement Jerd et les XL qui sont toujours en contrôle avec bientôt maintenant 100 points d'écart entre les deux équipes. C'est assez énorme. Oh là là, Brain il fait ce qu'il veut, le triple kill avec Tomé et Mad Cat qui sont allés coucouche panier là, hein, clairement. Pour Jerd et son coéquipier Mad Cat, bon posé, il va falloir être vigilant là côté XL je pense. Le bon kill de la part de Jerd qui possède encore son hitwave hein, qui vient de l'équipe. Oh Jerd récupérer un peu de vie je pense. Les adversaires sont... Non Jerd avec le V3 magnifique réalisé de la part de ce joueur irlandais avec une mon Dieu il a complètement ce double la tête avec sa hitwave et c'est très bien joué de la part de Jerd. Dans tous les cas je pense qu'il aurait gagné parce désolé pour vos oreilles. Son adversaire avait plus le temps de désamorcer mais c'est bien joué en tout cas de la part de Jerd là qui pouvoir aller reset cette ball mais rien n'y fait. Les Millennium avaient un petit coup d'avance avec leur spécialiste qui était gardé Jerd qui a débloqué des scores streaks qui est maintenant en 15-21 alors qu'il était en 1-10 et ils vont pouvoir tenter d'aller marquer le 1 point. C'est tout ce qui leur manque, les scores streaks qui vont être utilisé. Est-ce qu'on va peut-être pas même jouer le 2 points puisque Soigny est en train de faire les kills. Mad Cat qui fait les kills également. Jerd qui va pouvoir aller marquer le 2 points. Et à 20 secondes de la fin, les Millennium qui prennent les devants. Soigny et Mad Cat qui sont en train de faire un vrai carnage. grosse boulette. Game over. Mais je vois mal les Millennium faire une aussi grosse boulette au dernier moment. Attention tout de même le Hellstorm. Oh le double kill au Hellstorm. Oh mon dieu. Oh mon dieu. La couture qui sort le Tomé qui s'est fait kill sur le côté gauche. Ça va passer, à moins que Mad Cat. À moins que Mad Cat réalise l'exploit, mais là je pense pas qu'il puisse l'arrêter. Mon dieu. Il a déjà vu passer à côté, il a 3 kills à faire Mad Cat en l'espace d'une seconde et demie. Oh il y a la faux. Oh mon dieu. Le clutch de la part des joueurs. Oh 3 secondes de la fin, quelle horreur. Après 9 minutes 40 on va dire de muraille des deux côtés. 40 on va dire de muraille des deux côtés. La bonne percée grâce au Hellstorm notamment de Z hein, ils l'ont gardé, je me souvenais plus qu'il y était encore. Il avait depuis le début de la carte quasiment, depuis qu'il avait tenté d'avoir ce le mec a gardé son Hellstorm 7 minutes. Oh là là, le vol des XL qui ont défendu pendant 7 minutes 30 et qui vont se permettre d'aller marquer ce flag juste à la fin. Alors là, honnêtement, si je suis à la place des Millennium, je pense que je prends une corde, je l'accroche à mon plafond, je monte sur la chaise et j'enlève la chaise. En train de piquer une tête et qui ne pourra rien faire dans ce 1v2. Ils vont maintenant passer en défense, c'était au tour des XL d'attaquer et ils ne vont pas attaquer bien loin avec Jerd. Mon dieu, le triple kill. Jerd qui vient calmer tout le monde, qui vient mettre fin dans cette manche. J'ai hâte peut-être de voir ce que Brain va faire. Il est vraiment très en forme sur cette SN. Il est déjà à 8 kills. 8-3 pour le joueur DXL Z qui tombe dans le vide, donc il va un peu tirer une balle dans le pied déjà à son équipe dans ce round. Mais Nelson qui parvient quand même à trade sur Tomé et il va essayer de prendre un bon kill. Nelson magnifique ce qu'il vient de réaliser sur Soigny avec ce beau double kill. Mad Cat qui prend beaucoup sur Plucker, il sait que Nelson est dans cette position. Mad Cat versus Nelson, duel remporté de la part de Nelson qui met les joueurs XL et le de la part de Nelson. Wow. Magnifique ce qu'il vient de nous proposer là, c'est 35 secondes de grosses actions individuelles. Il a gagné tout simplement tous ses gunfights et voilà, il a bien eu l'information, c'est arrivé derrière lui. Réflexe immédiat, j'entends une balle derrière moi, je me retourne et j'élimine. Help needed, c'est exactement ce dont avait besoin. Les Millenniums avaient besoin d'un peu d'aide parce que la Nelson était juste beaucoup trop fort. Sous les balles de Z, situation d'1 versus 2 pour Tomé. Il est dans le dos de ses adversaires, il va essayer de... Oh le glitch qui a bien été utilisé de la part du joueur DXL et Tomé qui va avoir encore un duel plus compliqué. Là ça va être le psychos qui est utilisé en face. Qui sont utilisés, les spécialistes qui sont tous utilisés, il n'y a plus le temps. Mais Tomé qui prend encore le bon kill, 7 secondes restantes. Il faut fuir, il faut courir là. Et Brain qui va se faire attraper, mon dieu. Oh là là, le 1v2 de Tomé. Anticipation de la part du joueur des Millennium qui permet aux Millennium de remporter cette carte 6-3. Grosse anticipation de la part du joueur des Millennium. Il a eu oh là là, quelle intelligence de jeu de la part du capitaine des Millennium. Marquis B qui fait attention et Zero qui tombe sur les balles de Mousse, situation d'un contre 1. Mousse c'est où c'est si tu Marquis B et vice versa il me semble, mais Mousse qui va tout de suite se diriger sur le BP. Il va tenter peut-être la diffuse, non il va attendre intelligemment Marquis B, il a encore 4 secondes à tenir, est-ce qu'il va pouvoir le faire Marquis B qui challenge? Est-ce qu'il va pouvoir prendre la diffuse? Il me semble que c'est un petit peu tard pour les joueurs des Epsilon. Attention, il reste encore 2 secondes, ça va jouer au millième de seconde, ça passe pas pour Mousse et 1-0 maintenant. Oh, PT's got kinetic armor. Could this really be the salt into the wound moment? Instead of going defensive, instead of digging 4 players into their own base, they've let PT off the leash, and that dog is coming home with a bone. It's gonna be the hold from Marquis and Urban, and now with 13 seconds left, could this very well be Infused taking another step in the right direction? Looking like Reedy has had enough. It is gonna be the win for Infused. They win the series. They beat Millennium yesterday, and they've done and beaten Epsilon today, and it looks incredible for the Brits.
This could be beautiful from UFO. He's already on a 4-kill streak. Can he make it 6? He's going to go up with the HSD, but Flak Jacket has it saved the round. No, gets him. He bites the dust. 10 seconds left. All he has to do is stop that bomb defuse. In fact, no, I don't think he has. Has he done it in the nick of time? I don't think he's got time for the defuse. Logan, has he saved the day for LDLC? Has he brought home round 3? He's got 1 more second. I think it was a little too late. It was, and UFO has done the impossible. He's sitting on a streak. He's sitting on 8 kills. As soon as it spawns, they get that 1 kill. There is a member of Vitality just around the corner. In fact, there's 2. This is really well played because not only got the scrap, they also managed to get control of the kitchen just for a second. Hawkeye pops Kinetic. Oh, 3! Number 6 for Bance. Doesn't feel like he had any support there. I can't quite work out how he got away with that. Yeah, I mean, the great thing about Bance is he's done it just at the right time, and every single time Bance gets a play, like a 1-point play, he pops his kinetic armor. It's like, I'll get the play and I'll stay alive in your base and you're going to pay for it. He's bouncing all around, living up to the name here, and takes down Broken, takes down Riskin. Is he going to make it? Yes, he does. Targa goes down, and that's going to be another 2-point play for Splyce, and this is all about Bance.